Bonjour. On continue cette série de formations de Odoo version 13, édition entreprise. Donc, j'essaie bien sûr de couvrir presque tous les modules qu'on peut utiliser au sein de l'entreprise pour répondre à ses besoins d'une manière simple et efficace. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble la gestion de transport. Alors, comme vous savez tous, au sein de l'entreprise, on veut savoir et suivre les charges des véhicules concernant, par exemple, les réparations, les services, les contrats, l'assurance, la vignette, le gasoil et aussi, bien sûr, les chauffeurs. Alors, on aura besoin aussi parfois d'avoir un rapport de charge pour chaque véhicule en fonction des types de services. Alors, commençons donc à voir tout cela moyennant le module de Parc Auto qu'on va, bien sûr, installer dans l'application Auto. On est maintenant dans la page d'accueil de Odoo. Alors, on va aller à Applications et on va installer ensemble le module Parc Auto, Parc Automobile. Alors, elle est là, je clique Installer. Alors, je disais normalement qu'on va essayer de gérer toutes les charges de nos véhicules au sein de l'entreprise, mais aussi si vous êtes une entreprise de prestation de services tels que le transport, un transport international, alors vous allez aussi utiliser cette application pour gérer, bien sûr, tous les véhicules que vous possédez. Voilà, donc le parc auto il est là. Donc on va commencer à découvrir les fonctionnalités qui existent à l'intérieur. Alors, on va commencer par la partie configuration. Donc je vais aller à constructeur automobile. Alors si je clique, vous allez voir ici un certain ensemble d'entreprises. D'accord, les marques qu'on connaisse tous. Je clique sur configuration, type d'intervention. Alors là, je vais créer les types d'intervention tels que, par exemple, le lavage de véhicule. On va faire vignette. La vignette, je pense comme ça. On va faire assurance. Voilà. On va faire réparation. Donc ici, on peut ajouter tous les types de services, bien sûr, qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut attacher à nos véhicules. Je sauvegarde. Alors, configuration. Alors aussi, on va essayer de définir les types de contrats. Donc, pour le moment, le contrat que je vais définir, possible que je vais définir contrat leasing, par exemple. D'accord? Et vous pouvez bien sûr ajouter d'autres types de contrats. Configuration, statut de véhicule. Alors ici, les statuts veut dire que vous avez les voitures qui sont en leasing, vous avez les voitures que vous avez achetées occasion, vous avez les voitures que vous avez achetées toutes neuves. Alors, je vais créer un achat neuf de voiture. Alors, seulement, alors je vous, bien sûr, propose ces différents états. Vous pouvez bien sûr choisir vos propres états ou bien statut de véhicule. Achat occasion, achat alors d'occasion. Alors, on peut bien sûr ajouter différents statuts. Alors, je vais laisser ces trois. Alors, nouvelle demande, peut-être que les employés au sein de votre entreprise ou bien un manager ou bien un gestionnaire de votre département relatif, bien sûr, aux gestions des véhicules, il propose au directeur de l'achat, il demande, bien sûr, l'achat d'une nouvelle voiture. Donc, on va le trouver dans l'état nouvelle demande. Configuration, statut, alors les étiquettes de véhicules, alors ce que je peux ajouter, par exemple, je vais ajouter voiture de service. Voilà. Je vais ajouter voiture réservée au directeur. Et je vais mettre ici voiture, par exemple, ou bien véhicule employé. Des employés. Voilà. Il faut un accent. Employé. Sauvegarder. Donc, j'ai ces trois étiquettes. Bien sûr, au fur et à mesure, on peut ajouter les étiquettes. Alors, maintenant, je vais aller à véhicule. Alors, ce qu'on voit ici, on voit la rubrique relative à véhicule. Si on va afficher le véhicule. Ici, relevé de kilométrage de véhicule, les coûts relatifs au véhicule, les contrats, suivez du niveau de l'essence, suivez des interventions et vous avez les modèles des véhicules. Alors, je vais commencer par créer un nouveau véhicule. Donc, je vais le créer.
Alors ici, on va définir le modèle. Alors le modèle, nous les avons déjà vus dans configuration, lorsque je vous ai montré la liste des modèles qui existent. Alors, si vous n'avez pas trouvé ici quelque chose, donc je vais faire recherche avancée et je vais dire que j'ai Mercedes classe A. Et ici, plaque d'immatriculation, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, A, par exemple 19. Étiquette. Alors, ce sont les étiquettes qu'on a créées ensemble. Et je peux créer, bien sûr, autre étiquette. Alors, voiture directeur, je vais la sélectionner. Alors, tu peux faire ici n'importe quoi. Alors, je vais faire ici, par exemple, tu peux même la couleur. Alors, je vais mettre ici, c'est couleur blanche. Voilà. Alors, seulement pour vous montrer qu'on peut ajouter des étiquettes. Alors, le conducteur. Alors, je vais sélectionner le conducteur, c'est moi. Et je peux bien sûr ici attacher le futur conducteur. Donc, je vais mettre par exemple ici Leïla. Alors, Leïla, c'est le futur conducteur. D'accord? Alors, veut dire que si jamais je clique ici, appliquer la modification, je vais attacher à cette voiture le conducteur Leïla, automatiquement. Alors ici, on peut planifier ou bien un plan d'action pour changer la voiture, donc je peux cocher ça ou bien ne pas le cocher, ça dépend de votre objectif. Date d'affectation, je vais mettre ici par exemple le 5 mai, donc il était affecté à M. Talley le 5 mai, le lieu c'est Angers. Voilà. Alors, dernier relevé, kilométrage, alors je vais mettre ici par exemple 1000 km. Par exemple, j'ai acheté une voiture toute neuve, je ne pense pas que c'est 1000. Donc, ça dépend de ce que vous avez dans votre tableau de bord de la voiture. Alors, ici, les kilomètres ou bien miles. Alors, on va laisser les kilomètres. Date d'immatriculation. Alors, on peut changer la date vers le 28. Numéro de châssis. D'accord, donc il y a un numéro normalement qu'il faut spécifier. Alors, valeur ici de la voiture avec taxe inclus. Avec la taxe incluse ici. Donc, il faut mettre ici, par exemple, alors je vais mettre seulement un exemple, d'accord? Alors, valeur d'achat ici, c'est, je pense, c'est valeur d'achat de la voiture. Alors, celle-ci devient inclus. Alors, ça c'est, on va dire ici, par exemple, 200 000. Mais normalement, il faut déduire une TVA, il faut calculer. La valeur résiduelle, c'est-à-dire c'est le prix de la voiture actuellement. Après 2 ans, la valeur de la voiture, bien sûr, il va chuter. Et je vais mettre ici 150 000. Et sûrement, et surtout, ce prix, il est en relation avec l'assurance. Alors, contrat gestion du parc automobile, le gestionnaire. Alors, le contrat, c'est au debout, on va le laisser automatiquement. Alors, première date de contrat. Alors, ça, c'est relatif au contrat. Mais normalement, ici, on n'a pas encore défini les contrats. On va essayer de définir une. Alors, le moteur, transmission, on va dire c'est manuel. Vous avez le type de carburant, on va choisir diesel. Vous avez aussi électrique ou bien hybride, ou bien LPG. Alors, je vais choisir ici diesel. Alors, émission de CO2 transmission, grammes par kilomètre. Alors, je ne sais rien, je ne peux pas rien dire ici. Donc, il faut normalement savoir le taux. D'accord? Nombre de chevaux, je vais mettre ici 2 chevaux. Taxe sur la puissance en dirhams, je vais mettre ici, alors je vais faire ici 700 dirhams. Si je connais la taxe relative à Dacia, pour Mercedes, je pense que c'est encore plus cher. La puissance de kilowatts, normalement, il faut chercher la voiture Mercedes classe A, quel est le nombre de puissance ici. Alors, nombre de places, je vais mettre ici 5. Nombre de portes 5. La couleur, je vais mettre ici, on a dit blanche. L'année modèle, je vais mettre ici 2019. Voilà. Et je sauvegarde. Alors maintenant, on vient de créer ensemble une voiture. D'accord. Alors ici, vous avez l'historique relatif au changement des chauffeurs. Alors si je clique sur l'histoire, vous allez trouver que le conducteur Tali, il a commencé à conduire cette voiture le 13/05/2020. Alors je reviens. Alors si jamais je fais appliquer la modification, alors j'applique. Maintenant, le conducteur, c'est Leïla. Alors, je peux venir ici à modifier, de dire que le prochain conducteur, ça va être Reda. D'accord. S'il est avec nous, je vais le sélectionner, sinon je le crée. Je sauvegarde. Alors, créer, bien sûr. Alors, maintenant, le bouton ici apparaît pour appliquer encore une autre fois une modification. Mais si je clique sur historique, alors je vais voir que Leïla, maintenant, c'est elle qui va conduire cette voiture. Elle est affectée aussi le 13. Donc, c'est la même date presque.
Alors, je reviens à la voiture. Alors, ici, vous avez les contrats. D'accord? Contrat de cette voiture. Alors, je clique sur contrat. Alors, s'il y a contrat, on va la créer. S'il n'y a pas de contrat, ce n'est pas la peine. Alors, je vais venir ici. Je vais dire une référence. Il faut définir ici une référence du contrat. D'accord? Alors, le type, je vais faire contrat de leasing parce que je l'ai déjà défini. Le fournisseur, il faut dire ici, c'est par exemple Mercedes Tanger. Donc, il y a ici une agent, Mercedes Tanger, le responsable. Alors, activation de coût. Alors, ça, c'est le coût relatif au contrat. D'accord? C'est le coût unitaire à payer lors de la création du contrat. Alors, je vais dire ici 1500 dirhams. Montant récurrent, est-ce que ce montant, il va être toujours affecté? D'accord? Ou bien qu'on va payer qu'une seule fois. Si c'est récurrent, est-ce que c'est chaque jour quotidien, hebdomadaire, mensuel ou bien annuel? Donc, on peut définir, bien sûr, une charge qui va être à chaque fois affectée à votre véhicule. Donc, je vais laisser non. Alors, l'information, le véhicule, c'est Mercedes, le conducteur, c'est Ali. Normalement, je dois changer vers Leïla, normalement, parce qu'on a changé, mais je vais voir, si jamais je vais faire refresh, automatiquement, ça va être changé. Alors, ici, c'est l'odomètre du contrat de création. Kilométrage, mettre ici 1200 km. Ça dépend, parce que normalement, ici, on peut définir l'odométrage de contrat ici. Automatiquement, normalement, il doit être mis à jour dans le relevé de kilométrage de la facture. Alors, date de la facturation, c'est aujourd'hui. Date de création, de début du contrat, c'est aujourd'hui. Date d'expiration, alors c'est une année. Alors, vous voyez ici, c'est une année. Alors, on peut ajouter des services. D'accord? On peut ajouter ici des services, n'importe quel service. Donc, on peut ajouter des services ici, quand vous voulez. Et si vous avez le coût récurrent généré, donc peut-être qu'on peut aussi générer des coûts récurrents, si bien sûr vous aurez besoin de ça. Alors, vous avez ici le flow de votre contrat, donc il est en cours, ou bien expiré bientôt. Donc, Odoo peut normalement vous notifier un mois avant, si jamais vous voulez renouveler le contrat. Et vous avez ici expiré ou bien fermé. Donc, on peut fermer ici le contrat. Donc, je vais laisser en cours et je vais sauvegarder. Alors, je reviens à Mercedes. Voilà. Donc, Mercedes, j'ai un contrat ici. Et bien sûr, le fait qu'on a défini un coût de 1500 dirhams, il y a un coût qui s'ajoute. Donc, ici, dans coût, on va populer toutes les charges du véhicule. Alors, je clique sur coût. Alors, vous allez voir ici une ligne qui a été déjà créée. C'est le contrat, c'est contrat leasing et les prix, c'est 1500 dirhams. Alors, si je vais éditer, modifier, vous voyez que le détail des dépenses est relatif à Mercedes classe A, et vous avez la matricule, la date, le type, c'est contralisé, et le prix. Ici, bien sûr, tu peux ajouter une description. Alors, je disais que le coût, on va ramasser toutes les charges qui vont être affectées à la voiture. Alors maintenant, je vais faire service. Je vais essayer d'ajouter un service au véhicule. Alors, je clique sur service, créer. Alors, puisque je suis dans le véhicule Mercedes, donc il est déjà choisi par défaut. Type de service, je vais dire un lavage. Le prix, c'est 80 dirhams, par exemple. Alors, le kilométrage, j'avais fait ce lavage. Le kilométrage était, par exemple, 2500. 2500 km. Voilà. Alors, information supplémentaire, vous avez la date, vous avez l'acheteur, c'est Leïla, c'est le chauffeur. Le fournisseur, alors on peut faire ici lavage qui s'appelle Tanger. D'accord, donc je vais le créer. La référence de la facture si vous avez une référence. Et bien sûr, on peut aussi ajouter d'autres coûts de la même façon qu'on a fait pour contrat. Donc on peut aussi ajouter une autre ligne, bien sûr, un autre service. Ici, on peut l'ajouter avec un coût estimé. Et je sauvegarde. Voilà. Alors, je reviens à la voiture. Alors, vous allez voir ici, un service a été ajouté et un deuxième coût a été ajouté relatif à cette voiture. Alors, si je clique sur le coût, vous avez ici le type contrat leasing qu'on a fait avec le contrat, lorsqu'on a créé le contrat, et ici, vous avez la page. Alors, je reviens. Alors, ici, le côté carburant. Alors, si je clique sur carburant, alors je vais créer un bon de carburant. Donc, les litres, je vais faire, par exemple, 10 litres. Le prix, c'est, je pense maintenant, il est à 7,4 ou bien 7,3. Alors, automatiquement, Odoo va vous calculer le prix total. Alors, le kilométrage, je vais dire que j'étais à 2600 km. Voilà.
Donc, à chaque fois, à chaque ajout d'un service, d'un coût, normalement, on va essayer de définir le kilométrage. Alors, vous avez la date, vous avez l'acheteur, la référence de la facture et les fournisseurs. Alors, ici, je vais faire, par exemple, Shell. Alors, je pense Shell, c'est écrit comme ça. Je ne me trompe pas. Voilà. Shell. Voilà. Et je sauvegarde. Alors, je reviens à ma voiture. Alors, on va ici voir qu'il y a un troisième coût qui a été ajouté. Alors, je clique pour voir ce qu'il y a. Alors, ici, le type. Normalement, si je clique, modifier, j'ai oublié le type. Alors, ici, normalement, alors je vais voir ici le coût, les trois coûts. Nous avons contrat. Alors, nous avons ajouté gasoil, mais il n'a pas défini le type. Normalement, je vais ajouter type gasoil. Modifier. Ici, je vais mettre gasoil. Voilà, créer. Et je le crée. Je sauvegarde. Alors, catégorie, c'est service. Et je sauvegarde. Voilà. Alors, je reviens. Alors, vous allez voir ici les coûts. Vous avez contrat, lavage et gasoil. Alors, je reviens. Alors, et bien sûr, lorsqu'on ajoute un kilométrage dans un service, d'accord, automatiquement, il va être populé dans cette rubrique ici, kilométrage. Donc, ici, il y a trois écritures de kilométrage. Alors, je clique. Alors, vous avez ici, on a fait 1000 lorsqu'on a créé le contrat. On a aussi fait un prélèvement de 25 000 lorsqu'on a fait, je pense, le lavage et 26 000 lorsqu'on a ajouté le gasoil. Alors, je vais rentrer ici et bien sûr, je peux modifier si j'avais voulu, je veux modifier. Alors, je reviens à la voiture. Voilà. Alors, normalement, je vais revenir au véhicule et vous allez voir que normalement, alors j'ai un compte indéfini ou bien un statut. Alors, je vais dire que Mercedes, elle est toute neuve. Donc, je l'avais achetée toute neuve ou bien j'ai fait que ce soit voiture neuve, mais normalement, on a fait leasing. Alors, si je fais leasing, je vais venir ici pour que je reste avec le même, c'est-à-dire le même chemin qu'on a commencé, c'est leasing. Alors, je vais mettre ici leasing. En leasing. Voilà. Alors, je vais le mettre ici et je vais dire que ma voiture elle est en leasing. Alors, indéfini. Alors, je peux ici venir si jamais je vais plier. D'accord, ce n'est pas la peine que je le vois. Alors, vous avez voiture en leasing, les achats neufs, on n'a rien. Donc, vous pouvez faire continuer ça comme exercice, d'ajouter les voitures que vous voulez pour voir, bien sûr, de manière globale comment ça se passe chez vous, au sein de l'entreprise, les différents, bien sûr, voitures que vous avez et les différents charges qui sont affectées. Mais si vous êtes une entreprise de prestation de services transport, bien sûr, ici, vous allez ajouter tous vos véhicules, les camions, par exemple, et bien sûr, vous allez aussi gérer les services. Je reviens pour éditer notre véhicule Mercedes. Alors, on aperçoit que le dernier relevé de kilométrique a été mis à jour lorsqu'on a, bien sûr, ajouté un nouveau kilométrage pour le service lavage. Donc, automatiquement, ce champ il va être à jour. Voilà. Alors, on va aller maintenant voir un petit peu de l'analyse. Alors, on va cliquer sur Analyser les coûts. Alors ici, donc, puisque j'ai une seule voiture, alors c'est Mercedes, donc le coût c'est 1,6K. Alors ici, je vais grouper par exemple, type de dépenses. Alors vous avez ici le contrat, le carburant, service. Si je vais faire, par exemple, les sous-types, le coût, alors on va voir lavage, contrat de leasing, le gasoil, ainsi de suite. Si je clique sur véhicule, alors normalement, on n'a qu'une seule. Donc, si je vais ici, donc, grouper par le sous-type de coût et le véhicule, vous voyez ici le prix, 80 dirhams, c'est lavage, le genre, c'est voilà, le genre, c'est leasing et l'autre, c'est le gasoil. Donc ici, bien sûr, je peux modifier les graphes pour voir de manière facile et simple. Alors, il y a aussi l'affichage de pivot ici. Donc, on voit d'une manière facile et simple comment se divise les charges relatives au véhicule. Donc, ici, on n'a que un seul véhicule. Donc, nous voyons ici les différents services ou bien les différentes charges avec leur prix
Et on peut bien sûr ajouter ici d'autres champs. Alors, je peux ici, par exemple, faire mes dernières mises à jour. Je vais faire le mois. Alors, le mois, c'est mai. Voilà. Donc, je peux cliquer ici pour télécharger le fichier sur ma Excel pour mettre encore un petit peu de mise en forme. Alors, voilà, donc j'arrive à la fin. Merci et à la prochaine vidéo.